Bonjour tout le monde. Dans cet exercice, je vais faire un exemple d'identification avec le diagramme de Bode. C'est-à-dire, on part du diagramme de Bode et on va aller retrouver la fonction de transfert euh, qui représente ce diagramme de Bode. Ça aurait pu être, par exemple, si vous aviez un moteur pour lequel vous ne connaissez pas la fonction de transfert, vous l'excitez avec plusieurs fréquences différentes. Donc avec un shaker, par exemple, là, vous avez un oscilloscope qui mesure la réponse fréquentielle. Et par la suite, ce que ça va donner, c'est que ça va donner un diagramme de Bode en gain et en fréquence. Et puis, vous pouvez identifier la fonction de transfert qui représente ce moteur-là. Donc, c'est l'exercice de 6.3.4 du PowerPoint 6 de notre cours. Je vais donc partager mon écran. OK. Alors ici, nous avons un diagramme et on vous demande de trouver la fonction de transfert. Alors, comment est-ce qu'on commence? Généralement, on vient regarder ici aux basses fréquences, qu'est-ce qui arrive. Donc, vous voyez ici qu'aux basses fréquences, vous avez une droite inclinée au niveau du gain. Ça vous dit que vous avez ou un intégrateur ou un dérivateur. Mais vu que l'inclinaison est vers le haut, donc ça veut dire que vous avez un dérivateur, donc de type S qui est ici. OK? Si ça avait commencé avec une ligne droite, ça veut dire que je n'ai que un gain d'une certaine valeur qui a augmenté le tout. Mais ici, bien sûr, vous avez une ligne inclinée. OK? Donc, même avant même que je fasse ces calculs, je vais faire avec vous un peu cette analyse-là. Par la suite, donc ici, c'est probablement la présence d'un dérivateur. Ça ne commence pas à 0 décibels, donc j'ai aussi un gain K. Donc ça, c'est OS. Après ça, vous voyez, je passe de 20 décibels par décade à 0. Vous voyez bien que c'est bien sûr 20 décibels par décade. J'augmente de 20 à 40 en une décade. Donc, une décade, on monte de 20 à 40. Donc, c'est 20 décibels par décade. Après ça, je continue jusqu'à cette fréquence de coupure-là. Et ça devient 0 décibels par décade. Qu'est-ce qui fait en sorte que je passe de 20 à 0? Ça veut dire qu'il y a, à cet endroit-là, il y a un élément qui est à moins 20 décibels par décade qui agit, qui vient annuler le plus 20. Et ça, si c'est moins 20, ça veut dire que c'est un taux S plus 1. Par la suite, on redescend encore avec un 20 décibels par décade. Donc, j'ai un autre. Donc, ça, c'est taux 1, taux 2, taux de S plus 1. Et par la suite, ici, on a un 40 décibels par décade. Mais au fait, ce qu'on regarde, c'est la différence entre ce qui était avant et ce qu'il y a maintenant. Donc, c'est tout simplement un autre moins 20 décibels par décade. C'est vraiment le changement de pente qu'on regarde et non pas la valeur de la pente en tant que telle. Donc, ici, il va y avoir un autre 1 sur taux 3S plus 1. Donc, au fait, ce qu'on vient de faire ici, on a identifié une, deux, trois, quatre. Et bien, si vous voulez rajouter celle-là, 5. Donc, les différentes fonctions de transfert canoniques qui représentent ce diagramme de Bode-là. Et d'ailleurs, vous voyez bien, on descend par des paliers de moins 90 degrés, qui nous prouve qu'on a affaire qu'à des fonctions de transfert d'ordre 1. Donc, l'autre élément qu'il faut identifier, c'est les fréquences de coupure. On a celle-là qui est en fait liée à ce taux 1S-là qui est à 0,01. On a une autre qui est à 0,1. On a une autre qui est à 10 et on a une autre qui est à 100. Donc, sans plus tarder, on va essayer de résoudre l'exercice une fois qu'on a fait ça. Donc, je viens d'identifier avec ce que je vous ai présenté que la fonction de transfert que vous cherchez est sous la forme K, taux 1S sur taux 2S plus 1, taux 3S plus 1 et taux 4S plus 1. N'est-ce pas? C'est 1, 2, 3, 4. OK? Après ça, on a bien sûr, on peut venir chercher K très vite. Donc, il faut que M de J oméga à l'intersection
On va voir ici, ça nous donne 20 décibels. Je vais venir effacer ça pour que ça soit un peu plus visible. Donc, vous avez à 20 décibels. Donc, je vais tout simplement écrire ici égale 20 dB. Ça va me donner de combien j'ai tout monté finalement. Donc, 20 dB, ça veut dire que égale 20 log de K. Et ça veut dire que log de K égale 1. Et ça me donne donc K égale 10 puissance 1. Donc, c'est 10 puissance cette affaire-là. Et ça donne 10. Après ça, on va passer avec tout simplement les différentes fréquences de coupure. Donc, on a oméga C1, je crois qu'on l'avait identifié à 0,001. Oméga C2, c'était, alors, regardez, donc on a 0,001. Après ça, on a 0,1. Après ça, on a 10 et 100. OK? 0,1, oméga C3, 10 et oméga C4, c'est 100. Ça nous donne donc les taux. Donc, le premier taux 1, c'est 1 sur oméga C. Donc, ça 1 sur 0,001, ça donne 1000. Taux 2, c'est 10. Taux 3, c'est 0,1. Et taux 4, c'est 0,01. Et donc, vous avez très, très vite votre fonction de transfert finale. On va l'appeler T 2 S ou G 2 S, là. Je l'avais appelé G 2 S, mais c'est une fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, votre G 2 S, c'est tout simplement la multiplication de K 10 fois 1000 S sur 10 S plus 1. Celui-là, 0,1 S plus 1 et 0,01 S plus 1. Si vous voulez simplifier ici, ça donne donc 10 à la 4 S sur 10S plus 1, 0,1S plus 1 et 0,01S plus 1. Donc, ce qui est important de faire, c'est de regarder vraiment ce qui se passe dans les basses fréquences pour voir est-ce que vous avez un dérivateur intégrateur. Et après ça, bien sûr, si c'est un ordre 1, un ordre 2, donc il faut regarder de combien de décibels par décade les éléments changent. Est-ce que c'est 20 décibels par décade? Est-ce que c'est un 40 décibels par décade que vous avez eu? Par la suite, tout ce qu'on va regarder ou tout ce qu'on va vérifier, c'est les fréquences de coupure et le changement de pente. Donc, combien était ma pente et combien est devenue ma pente. Donc, on va arrêter le vidéo. Et donc, ben, merci, c'est tout. Elle a été courte.